C'est bien d'être en sa présence. C'est bien de passer du temps ensemble. Ensemble, entendons-nous bien, avec lui, mais aussi entre nous. Alléluia. Puisque les frères et les sœurs prennent toujours du plaisir à être ensemble et surtout là où est l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit de la liberté. Que Dieu soit glorifié. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est comme une répétition. Il se pourrait même que cela est revenu dans ton sommeil. Tu as réentendu quelques paroles de ce sens, en ce sens. Prépare-toi, prépare-toi. Ce ne serait pas négatif d'entendre de tels ou de rappels sur de tels propos, parce qu'ainsi nous sommes tous invités à nous préparer, parce qu'un jour, cette rencontre aura lieu. 1 Corinthiens 3, 17, l'apôtre déclare, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, de la part de Dieu bien sûr, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Le temple de Dieu est saint. C'est une affirmation. Dieu affirme la sainteté de ses disciples, ceux qui respectent une logique de descendance. L'enfant naît et hérite des gènes de son concepteur ou encore de son géniteur, avec un devoir d'exprimer ses empreintes et ses valeurs génétiques dans la vie de chaque jour, dans la vie courante. Des apôtres, en la personne de Pierre et Jean, des paroles ont été signifiées à leur égard ou à leur attention. Dans Acte 4, verset 13, ils sont bousculés. On les regarde, on les épie, on les examine, on essaie de comprendre. Pourquoi fonctionne-t-il comme cela? Et surtout, parmi les observateurs, certainement, il y avait de ceux qui les connaissaient. On essaie de comprendre pourquoi ce changement, cette orientation subite, et ils semblent persévérer, ils semblent savoir, je dirais, de quoi il en ressort. Lorsqu'ils virent, ces observateurs, l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Donc ils vont déduire, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous admettrez que fréquenter quelqu'un, côtoyer quelqu'un, marcher même pendant un temps assez long avec quelqu'un, ne signifie pas forcément que l'on soit son enfant ou que l'on soit un membre de sa famille. Est-ce que vous l'admettez? Dans Romains chapitre 8, verset 9, cette parole s'adresse à chaque enfant de Dieu, ayant eu le cœur régénéré, pouvant donc témoigner qu'ils sont des enfants de Dieu et qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Apatimounai. Il n'est pas régénéré. Cette personne ne peut être reconnue comme étant un enfant légitime. Car le temple de Dieu est saint, dans ces paroles lues antérieurement, et c'est ce que vous êtes saints. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Encore, permettez-moi de me répéter, c'est une affirmation. La sainteté établit, chers amis, frères et sœurs, de nouvelles règles. La sainteté établit de nouvelles règles de fonctionnement, ayant pour base l'amour et la justice. Et vous m'accorderez demain soir d'en parler plus longuement par rapport à cette réalité. La conception et la considération de celui qui est saint est métamorphosée pour faire honneur à la sainteté et à la gloire du Seigneur. Celui qui appartient au Seigneur vit de manière à donner gloire à Dieu dans tout ce que sa vie peut représenter.
Être saint. Être saint. Qu'est-ce que saint? Ce qui est sacré, ce qui est pur, ce qui est séparé, séparé de toute souillure, ce qui est abject, ce qui est indigne. Saint, c'est, il y a la notion de sacrement qui reçoit l'approbation du Dieu très saint. Tu es saint? Certainement tu es sans tache. Tu es saint? Tu n'as pas de rides. Bien sûr, sous l'aspect spirituel, je ne veux pas faire d'affront aux aînés. Alors, le langage, par rapport à cette sainteté, l'action, la pensée, l'attention, l'analyse, le jugement, les sentiments, tout est changé pour élever le Saint des Saints, pour élever le roi des rois qui vit en toi. Puisque l'apôtre Paul dira aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce de la prétention? Est-ce une aspiration? C'est une affirmation. Il dit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et lorsque nous avons lu tout à l'heure, Paul s'adressant donc aux Romains, il leur dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ce constat est fait parce que l'Église, c'est une réalité. L'Église, c'est le témoignage de ce qu'est la puissance de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, cette chose n'a plus besoin de retouche. Dieu fait bien ce qu'il fait. Dieu peut transformer un homme, peut transformer une femme et lui donner de lui ressembler et de vivre à la gloire de son Saint-Nom. C'est pourquoi un homme très honnête a pu dire, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Amen. Eh bien, dans cette conception, il y a une reconnaissance de dire, ce que je suis, ce qui s'exprime au travers de moi, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu puis toute chose en chacun. Alléluia. C'est pourquoi vous ne marchez plus selon la chair, mais vous marchez selon l'esprit. Et la sainteté de Dieu donc peut s'exprimer avec de nouvelles règles, bien sûr, pour donner gloire au Seigneur. Christ en toi, pour une qualité fondamentale de Dieu et de son esprit en toi. Christ en toi pour des vertus et une piété qui t'emmèneront inévitablement à te distinguer des autres, tant moralement, tant sur le plan et surtout sur le plan spirituel. Nous parlions de Dieu, de toutes sortes de dieux imaginaires, de dieux inventés, de dieux fabriqués. Mais aucun de ces dieux ne peuvent provoquer un changement radical chez nous pour nous emmener à vraiment adorer celui qui est esprit et qui vit éternellement. Quand vous parcourez la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, vous commencez par voir des hommes qui ont rencontré Dieu. Et oui, ça peut se produire encore ce soir, que quelqu'un puisse rencontrer le Dieu vivant et vrai. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. De la même manière qu'il s'est révélé à ceux du passé, il est en mesure de le faire encore ce soir. Et à chacune de ces révélations, à chacune de ces rencontres, il s'est produit quelque chose. Ces gens ont réalisé que l'environnement, le lieu où ils étaient saint, parce que Dieu leur était apparu. Bien auparavant, ils n'avaient pas cette conception des choses. Ils vivaient comme de simples personnes, ni plus ni moins. Si vous prenez l'exemple de cet homme qui est dans le temple, Ésaïe, dont le témoignage est laissé dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe, qu'est-ce qui se produit? Dieu se révèle et, chers amis, il commence par dire Saint, Saint, Saint. Il découvre la sainteté de Dieu. Que dire dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, de Saul de Tarse, qui sera appelé plus tard Paul, Saint Paul, alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est produit? Il respire le meurtre et la méchanceté, comme plusieurs avant leur conversion. Et l'Esprit de Dieu descend. Il reconnaît, chers amis, qu'il est pécheur, il reconnaît la sainteté de Dieu. En fin de compte, si la parole de Dieu nous dit ce soir que nous sommes saints, ce n'est pas par mérite, mais c'est que Dieu est intervenu.
Amen. Dieu est intervenu. C'est pourquoi continuellement, l'enfant de Dieu, le disciple, est dans une reconnaissance permanente, réalisant que si sa vie est transformée, gloire et grâce au Seigneur. Alléluia. Remarquez, dans Acte 11, verset 26, je m'arrêterai dans la deuxième partie de ce verset, où il est question, ce fut à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ces personnes furent appelées chrétiens parce qu'ils ressemblaient énormément à leur Seigneur et à leur Maître. Nous faisions allusion hier soir, je vous indiquais Matthieu 6, 24, où Jésus a clairement dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Dans leur démarche, dans leur vie de tous les jours, les personnes habitant Antioche ont observé les chrétiens. Deux apôtres étaient là pendant toute une année, leur apportant l'enseignement biblique. Mais j'aimerais vous dire, certainement ces personnes n'étaient pas enfermées tous les jours, les 365 jours, dans une salle ou dans un lieu quelconque. Ces gens certainement avaient une heure de rencontre, une période pour être à l'école du Seigneur, à l'école de disciples, mais certainement pouvaient donc sortir et vaquer à d'autres occupations. Parce que vous le savez très bien, pour subsister, il faut travailler et il faut manger. Ça peut aller jusque-là? Et dans ces conditions-là, il fréquentait des gens. Certains certainement avaient des collègues, etc. Et les gens d'Antioche ne pouvaient s'empêcher de remarquer ce qui était remarquable. Êtes-vous remarquable dans la ville dans laquelle vous évoluez? Êtes-vous remarquable ou encore identifiable? Et qu'est-ce qui fait qu'on vous identifie? D'autres diront tellement de choses que je ne veux même pas énoncer ce soir, le temps serait trop court. Mais lorsque la sainteté de Dieu occupe le cœur de quelqu'un, ça fait briller ses sens. Alléluia. Le sourire s'affiche sur son visage, mais aussi dans ses propos, il y a la douceur de l'Esprit du Seigneur, dans le contexte bien sûr qui s'y prête. Il y a aussi la fermeté quand cela est nécessaire, mais toujours il y aura l'amour et la justice de Dieu. Amen. Que dire des Thessaloniciens? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5 jusqu'au verset 10, oh, des mérites, des louanges, alléluia. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle. Un modèle. Cette notion ne figure pas dans les Actes au chapitre 11 par rapport aux chrétiens qui furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche, mais on peut donc accepter le fait que ces personnes étaient vraiment de vrais modèles. Amen. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. En tout lieu. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte, ça se raconte, hein, ça. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Que dire, frères et sœurs? Que dire à ceux qui marchent déjà en conformité? Ces chrétiens sont identifiés parce qu'ils ont été, chers amis, ils ont pris Christ comme leur modèle. Ces chrétiens d'Antioche, bien sûr. Ces chrétiens de Thessalonique
On raconte tellement de choses sur leur compte, mais de belles et de bonnes choses, parce qu'ils sont des personnes admirables, exceptionnelles, dans le sens, ils vivent une vie belle en la personne de Jésus-Christ. Que dire à ces personnes qui se trouvent en conformité de l'Évangile et qui ne s'écartent pas, chers amis, de la voie de la justice, qui ne s'éloignent pas de la voie de la sanctification, mais plutôt qui, jour après jour, se trouvent dans une persévérance pour s'éloigner des souillures de ce siècle, pour s'éloigner des hommes et des femmes pervers et garder le cap de la vérité. Parce que le Saint-Esprit est là pour conduire chaque croyant dans la voie de la vérité. Que peut-on leur dire? J'ai trouvé ce texte approprié. Apocalypse 22, verset 11 jusqu'au verset 16. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Quel silence dans la salle. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Quelle signature, frères et sœurs! Vous n'êtes pas encore chrétien, vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu en la personne de Jésus-Christ par la foi. Ne vous sentez pas rejeté par ce que je vais dire maintenant. Mais la signature, elle est claire. Moi, j'ai envoyé, verset 16, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En échangeant avec les collaborateurs, je leur disais mon intention de venir et de partager cette semaine sur ce thème. Mais rapidement, je leur ai dit, on est tous habitués, les prédicateurs ou pas, lorsqu'on entend de telles paroles, on se dit qu'on n'est pas concerné parce qu'on est déjà de l'église. À qui peut-on demander, je dirais, d'être assidu ou encore d'engager une préparation? Ce sont ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais dans le contexte de ce passage, vous qui connaissez la parole de Dieu, vous allez remarquer que cela a été adressé à Israël. Souvenez-vous dans Amos chapitre 4, verset 12. On peut le voir et le vérifier ensemble. Juste une parenthèse. Ces paroles ont été adressées à Israël. Amos 4, 12, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Bastérien, ô Israël. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. En évoquant le combat hier soir des deux titans, nous avons parlé de Goliath et de David. J'ai voulu attirer votre attention au-delà même des hommes qui se sont confrontés, ce sont les dieux qui se confrontaient. Est-ce que vous avez donc souligné cela? Un est venu avec beaucoup de dieux et l'autre est venu avec un seul Dieu. Qui est ton Dieu? Ou quels sont tes dieux? Ceux qui ce soir ont plusieurs dieux et des dieux de rechange sont des idolâtres. Mais s'il y a quelqu'un ce soir qui a confiance en un seul Dieu,
en l'unique vrai Dieu, créateur de toutes choses. Alléluia. Celui-là a bien investi sa confiance, a bien placé sa foi dans le Dieu véritable. Parce qu'à la réalité, il y a un seul et unique vrai Dieu. Les dieux se sont confrontés, ou affrontés plutôt. Et quel a été leur résultat? Le Dieu vivant a gagné, bien sûr. Amen. Et le serviteur, aussi mignon était-il, on l'a méprisé, ça ne fait rien. Le résultat, c'est qu'il a gagné quand même. On n'a pas égard à ta personne. Tu es méprisé, hein? Tu es rejeté. Mais le plus important, c'est ce qui est dans ton cœur. L'Esprit du Seigneur est dans ton cœur. L'Esprit de Dieu habite ta vie. L'apôtre Paul rappelant aux Corinthiens en leur disant cette belle vérité, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne l'oublie pas, mon frère. Ne l'oublie pas, ma sœur. Et chaque jour que Dieu fait, veille à ce que l'Esprit de Dieu puisse approuver les sentiments qui sont dans ton cœur, puisse approuver les pensées qui occupent donc ton esprit, puisse approuver les actions que tu pourrais mener. Vous n'ignorez pas que Dieu prépare de bonnes œuvres pour nous. Il a préparé de bonnes œuvres pour nous, afin que nous les accomplissions. Mais que chacun veille à ne pas en rajouter, mais à faire juste ce que Dieu lui donne. D'ailleurs, le juste ce que Dieu nous demande de faire est déjà suffisant pour occuper notre temps. Vous ne trouvez pas? Faut-il encore rester sous son inspiration pour discerner ce qu'il a préparé pour nous? Et ne pas se mettre à prendre des choses et à entreprendre des choses futiles qui ne mèneraient, chers amis, qu'à la ruine de ceux de celles qui voudraient prendre des voies dont Dieu ne les a pas placées du tout dans ces voies-là. Veillons à cela, chers amis. Ces deux hommes ont mené le combat. Je vous pose une question, peut-être terre à terre. Le combat est-il toujours d'actualité ou a-t-il fini? Est-ce que le combat s'est terminé ou bien nous sommes toujours en guerre? Nous sommes toujours en guerre. Nous sommes toujours en guerre. Une question est posée dans le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Quand les fondements sont renversés. Les guerres que nous attendons ne sont pas forcément les guerres qui se présentent devant nous. M'avez-vous entendu? Les guerres que nous attendons, nous avons une petite idée. Et nous nous disons certainement, les guerres que nous mènerons, nous verrons Satan avec sa fourche. Et nous lui dirons, au nom de Jésus, sors de mon chemin. Mais j'aimerais vous dire, il ne viendra pas comme cela. Le combat est tout à fait différent. Dans sa forme, de la manière, sur tous ces aspects, le combat est tout à fait différent. L'heure est au discernement. Pour que vous meniez le combat qu'il faut et combattiez surtout le bon combat. Ne perdez pas votre temps. Parce que le diable est rusé. Il peut donc mettre devant nous ou nous placer dans des contextes de situation où nous perdrions notre temps, chers amis, à travailler, à goumer, excusez-moi l'expression, à se battre inutilement. Mais le vrai combat ne serait pas mené. Quel est le vrai combat? Frères et sœurs, je vous en supplie. Le vrai combat, c'est de tout faire pour ne pas avoir à rougir lorsque vous allez vous présenter devant le roi des rois. Pour que vous ayez toujours une belle assurance, une bonne assurance, une ferme assurance. Pour que quand vous présentant devant lui, vous ayez la certitude, vos cœurs se réjouissant d'avance, que lorsque vous lui demanderez quelque chose, la chose demandée sera entendue et sera accordée parce que vous allez agir selon sa volonté et selon son plan. Quelle hygiène de vie, quel style de vie faut-il adopter? Veillez à ce que la sainteté de Dieu soit dans votre cœur. Veillez à ce que vous ayez, chers amis, l'Esprit de Dieu constamment dans votre cœur.
le mal augmente. Et regardez, chers amis, les mœurs se bougent énormément. L'éthique, chers amis, danse la chamade autour de nous. Tantôt, les hommes montent en ce sens. Tantôt, ils vont dans un autre sens. Mais où pouvons-nous aller? Les fondements sont ébranlés, chers amis. Ce qu'on appelait bien hier n'est plus considéré comme bien aujourd'hui. Nos enfants ne savent où mettre la tête avec tout cela. Mais je vais vous dire, vous, parents chrétiens, continuez à donner la même sauce à vos enfants. On se comprend? La même nourriture à vos enfants. Mais au fait, savez-vous préparer cette nourriture encore? Quand je parle de cette préparation, permettez-moi de faire une petite parenthèse sur l'interprétation des Écritures. Pour communiquer la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu avec ceux de sa famille, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, faut-il encore bien interpréter la parole de Dieu? Faut-il encore bien comprendre, bien saisir le sens des Écritures et ne pas entendre le sens des Écritures? Ne pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Être juste, ne pas être excessif, des extrémistes. Je vous ai fait remarquer dans un message précédent que des parents, même avec toute leur bonne volonté, parce que ces parents ont été des extrémistes, eux-mêmes ont fait des dégâts au niveau du cœur de leurs enfants. Eux-mêmes ont brisé leurs enfants et à tout jamais, ces enfants ne veulent plus entendre parler de Dieu parce qu'ils ont transmis un Dieu imaginaire, un Dieu religieux à leurs enfants. Le Dieu qu'il faut transmettre, c'est un Dieu d'amour. Pas un Dieu superstitieux, pas le Dieu de la tradition, pas le Dieu à notre sauce, à notre manière, mais la manière de la manière dont la parole de Dieu nous la présente. Dieu est vivant. Dieu peut vivre encore dans un cœur, même dans un cœur d'enfant. Veillons à ne pas nous casser les enfants alors que Dieu est venu pour les construire. Que Dieu soit glorifié. Chers amis, frères et sœurs, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ajoutons également le chapitre 7 et le verset 1er. Du même texte, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Il est bien dit, purifions-nous de toute souillure. J'ai fait ressortir le fait que la notion de sainteté est bien comprise que lorsque le Saint-Esprit lui-même s'est révélé à nos cœurs. De certaines nations que Dieu a visitées, Dieu a fait remarquer que certains, le peuple ou la nation, ne pouvaient même pas discerner leur pied gauche de leur pied droit. Comme pour dire, les gens vivaient en non-sens. Lorsqu'on ne connaît pas encore Dieu, on vit en insensé. Mais lorsque l'on connaît Dieu, la vérité se révèle à nos cœurs et d'autres conceptions, bien-aimées, sont déposées dans notre cœur. Chers amis, pourquoi Paul instruit-il les Corinthiens en leur disant « L'homme naturel ne peut comprendre les choses de Dieu ». Et dans certaines versions, il dit « l'homme animal ». C'est-à-dire, l'homme aussi bien stable il peut bien se présenter comme quelqu'un de sensé. Je parle d'un homme sensé qui ne connaît pas Dieu, mais qui respecte des principes de la vie, qui vit normalement et qui est correct. Cet homme-là, n'étant pas encore en contact avec la parole de Dieu, chers amis, est un homme naturel qui ne peut saisir avec son intellect les choses de Dieu. Il faut une intervention divine. Il faut donc que la puissance du Saint-Esprit puisse avoir contact avec cet homme-là, le cœur de cet homme-là, et puisse être un transformateur pour la vie de cet homme. Si aujourd'hui il y a réjouissance d'un peuple, louange à un Dieu véritable,
c'est parce que Dieu est intervenu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu parle à Israël, il est question de leur donner un nouveau cœur. Alléluia. Un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Vous ne vous rendez pas compte? Dieu veille à ce que, chers amis, le changement soit opéré avant. Et ensuite, il exige. Ensuite, il donne des directives. Ensuite, il donne des ordres. Comment Dieu ferait-il pour attendre de nous un comportement s'il n'a pas fait ce qu'il devait faire auparavant pour qu'il soit en mesure d'attendre cela de nous? Ce serait un non-sens. Vous ne m'avez pas envoyé travailler et vous me demandez de l'argent. Ou encore, prenons plus simple. Ce n'est pas un bon exemple. Je vous l'avoue, mais certains ont été victimes, ou plutôt certaines ont été victimes. Il est question de ces femmes qui ont trimé et qui ont eu la vie dure. Et parfois des hommes qui ne mettaient rien dans la maison, qui n'apportaient rien dans la maison. Là, tu es en train de dire, mettez manger pour moi. Mets-moi à manger. Mais il y a des gens, pas même à l'époque, c'était franc. Et maintenant, ce sont des euros. Ils n'ont rien misé, ils n'ont rien cotisé et ils s'autorisent en venant exiger qu'on leur serve, qu'on leur mette la table. Mais ça, c'est un non-sens. Rassurez-vous, chères sœurs, depuis que vous avez rencontré le nouveau Seigneur, alléluia, vous êtes heureuses. Vous embellissez dans la maison du Seigneur. Parce que vous avez trouvé un maître et Seigneur, mais qui ne domine pas sur vous, mais qui plutôt, alléluia, dans l'amour qui est communiqué à votre vie, vous voulez encore lui donner davantage, même ce qu'il ne vous demande pas. Alléluia. Chers amis, Dieu n'est pas comme un homme. Ésaïe l'a dit, et Dieu l'a dit au travers plutôt de la bouche d'Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Il m'est arrivé de dire un jour à quelqu'un, je vous en supplie, ôtez mon nom de votre bouche, enlevez l'église de votre affaire et enlevez le nom de Dieu dans cette histoire-là. Vous savez, il y a des personnes au nom de Dieu qui font n'importe quoi. Et ce jour-là, je ne vous cache pas, j'étais indigné par ce que j'entendais. J'étais obligé de dire à cette personne, enlevez le nom de Dieu dans cette histoire-là. Dieu n'est pas dedans. Ou dis-moi le Dieu que je connais. Quand on connaît Dieu, on se dit, mais Dieu ne peut pas être aussi bas. Dieu ne change pas. Vous et moi, nous sommes instables. Aujourd'hui, nous sommes en haut. Demain, nous sommes en bas. Mais Dieu est toujours en haut. Amen. Dieu est toujours en forme. Dieu ne varie pas dans ses sentiments. Dans ses attributions, Dieu ne peut pas changer, chers amis. Et récemment, nous voyions ensemble qu'il est impossible que Dieu mente. Ce qu'il est demeure, il demeurera toujours, que son nom soit glorifié. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. J'ai encouragé. On a vu le peuple, l'Église, progressant, évoluant à Antioche, recevoir des louanges, même des inconnus, même des inconvertis, reconnaissant et affirmant que ceux-là, ce sont des chrétiens. Nous avons vu le peuple de Thessalonique, également par Paul, recevoir des louanges sur ce qui était raconté. Il n'y avait pas de calomnie, mais les gens reconnaissaient que ces personnes-là vivaient dans une sainteté. Gloire au Seigneur. Et maintenant, chers amis, Paul vient de s'adresser à l'église de Corinthe par l'exhortation qui suit, et vous avez, je me répète, séparez-vous, dit le Seigneur. La vie de sanctification, elle commence à la connaissance, à la révélation du Christ dans notre cœur. Et nous continuons, chers amis, cette sanctification. Cette sanctification se poursuivra, parce que nous avons compris ce que Dieu veut pour nous. On ne fait pas, chers amis, forcer. On n'est pas forcé, mais c'est parce qu'on est encouragé par tout le déploiement de grâce que Dieu, je dirais, livre ou encore nous adresse chaque jour, frères et sœurs. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin, n'est-ce pas vrai? Alors, on est encouragé encore à donner le meilleur de nous-mêmes, frères et sœurs. Mais cela comprend une persévérance à toute épreuve, ou encore dans toutes les épreuves. On a besoin de savoir, chers amis, qu'il est important pour nous, chaque jour, de persévérer encore et encore. C'est ainsi que la parole de Dieu nous parle dans une des épîtres aux Corinthiens, nous parle de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On a besoin de cette persévérance-là. Il ne suffit pas de se complaire, il ne suffit pas d'être joyeux, d'être ce que tu es aujourd'hui, mais de vouloir encore le rester.
pour que lorsque cette présentation, lorsque cette rencontre aura lieu, que tu sois vraiment accepté et que tu entendes le Seigneur dire, eh bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Oui, Dieu va récompenser. Oui, Dieu sera là présent, tu le verras. Oui, tes yeux le verront. Mais pour l'instant, il faut donc avoir en tête de veiller à ce que toujours tu sois dans la crainte. J'aimerais lire cette dernière parole avec vous, du moins l'avant-dernier texte, dans Proverbe 28, verset 14. Et nous aurons un temps tout à l'heure où nous allons pouvoir librement parler avec Dieu, chacun pour sa part. Il est dit heureux l'homme qui est dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Je reprends ce verset 14 du chapitre 28 des Proverbes. Heureux l'homme qui est dans la crainte. Heureux l'homme qui est dans la crainte. Ça commence à bouger. Heureux l'homme qui est dans la crainte. Heureux l'homme qui est dans la crainte. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand Jésus enseigne sur les vierges sages et les vierges folles, qu'est-ce que nous devons apprendre? Les sages avaient veillé à ce que leurs lampes ne manquent pas d'huile. N'est-ce pas vrai? Parce qu'elles étaient sages. Avez-vous connaissance qu'avec beaucoup de sagesse, qu'on ne manque pas de souffrance? Parce que celui qui est sage est continuellement au travail. Celui qui est rempli de sagesse ne s'arrête jamais de travailler. Même quand le fût est rempli, le sage se dit, rien ne dure sur la terre. Je continue à travailler pour anticiper pour les années qui viendront par la suite. Mais l'insensé se dira, j'ai déjà assez, je vais me reposer un peu. Un peu peut-être une semaine, un peu peut-être un mois. Il y a de ceux qui prennent même une année sabbatique pour se reposer. Et en se réveillant, ils vont réaliser que ce qu'ils avaient gradué à 10, à l'échelle de 10, est revenu à l'échelle de 1. Et qu'il faut tout recommencer. Frères et sœurs, qu'aucun croyant, qu'aucun disciple ne puisse s'asseoir sur ses acquis, mais qu'il soit trouvé fidèle et persévérant. Il est bien dit, heureux l'homme qui est continuellement, frères et sœurs, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Vous est-il arrivé avec souffrance, certes, d'évoquer l'histoire d'un frère qui était, l'histoire d'une sœur qui était? Pensiez-vous un instant que ces personnes-là savaient qu'elles allaient tomber? Peut-être oui, peut-être non. Que savez-vous? Mais ce que vous savez, c'est que vous êtes dans la course. Je vous donne une exhortation. Restez dans la course. Et pour rester dans la course, lisez cette parole de Dieu. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Les situations sont diverses. Les difficultés de la vie viennent. De l'improvisation, il faut en avoir, chers amis, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, n'est-ce pas? Et dans ces improvisations, sur la base de ce texte que Jésus a donné à ses disciples, en leur disant, lorsqu'on vous mènera devant les magistrats, ne craignez pas de ce que vous aurez à dire, mais à l'heure même, le Saint-Esprit vous donnera ce que vous aurez à dire. Comme pour dire, si vous allez être inspiré à l'heure même, en quelques mots, veillez à ce que toujours vous soyez sous couvert de l'approbation de Dieu.
Que vous soyez, je vais prendre un mot où on va se comprendre. Veillez à ce que vous soyez toujours en forme spirituellement. Rejetez toute racine d'amertume. Rejetez toute duplicité. Rejetez tout mal qui vous environne, qui voudrait vous rendre captif, chers amis. Et vous priver de cette liberté chrétienne. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. Lorsqu'on est libre, on avance. Lorsqu'on est libre, on avance. Et pourquoi tu es toujours là où tu es? Tu chantes, tu loues, tu parles même en langue. Mais admets que tu es bloqué. Reviens là où tu es tombé. Réactive la crainte de Dieu en toi. Et j'aimerais te donner un conseil. Non seulement à toi, mais à l'ensemble ici. Pour ceux qui sont en marche, pour ceux qui sont continuellement dans la crainte, et pour ceux qui ont perdu la crainte en chemin. Chers amis, le Christ lui-même a laissé une prière que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 15. Lisons cela et après nous entrons dans la réflexion, nous entrons dans l'intercession, nous entrons dans les requêtes, dans les supplications, nous entrons dans un temps de relation avec Dieu, frères et sœurs. Voici donc comment vous devez prier. Jésus s'adresse aux disciples. Parce que c'est ceux-là même qui lui ont demandé, apprends-nous à prier. Alors Jésus apprend-nous à prier. Alors quand tu pries, tu commences par dire, vous savez pourquoi je dis ces choses? Ce sont les personnes qui m'ont toujours impressionné, mais pas dans le bon sens. Quand vous voulez apprendre à un apprenti quelque chose, il y a de ceux qui vous répondent « Oh oui, ensemble, je sais. » Avant que vous ne commenciez à transmettre un savoir, je sais, comme pour vous dire « Passez, je sais déjà ça, c'est acquis. » Mais le formateur observe que l'acquisition n'est pas exprimée dans les attitudes et le comportement. Or, on dit et on affirme avoir saisi quelque chose lorsqu'on peut l'exprimer dans son vécu. Notre Père qui êtes aux cieux. Mais il faut aller plus vite que ça, nous connaître ça. Notre Père qui êtes aux cieux. Les cieux, selon vous et moi, se trouvent où? Notre Père qui êtes aux cieux. Ce qui est élevé est plus grand que nous qui sommes en bas. Que ton nom soit saint. N'est-ce pas le thème de ce soir? Sur la sainteté, sur la sanctification. Être saint, c'est de se séparer vers tout ce qui est souillé. Et vous le savez, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que rien de souillé n'entrera dans le ciel. Alors quand vous priez, dites, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je m'arrête ici. Avant de connaître le Seigneur, pour plusieurs, nous avons eu comme une pratique. Nos parents nous ont enseigné de faire le Notre Père. C'était cela. Comment faisiez-vous le Notre Père et dans quelle fréquence faisiez-vous le Notre Père? Qui peut me répondre? Dans quelle fréquence? Tous les mois? Tous les jours. Merci pour cette indication. Elle est précieuse pour la suite. Parce qu'en répétant ces prières chaque jour que Dieu fait, vous vous équipez ou vous équipez votre mémoire de l'attitude adoptée pour la journée. Que ton nom soit saint. Et c'est mis au départ, c'est placé au départ de la prière. Que ton nom soit sanctifié. Je pars au travail
Que ton nom soit sanctifié. Je suis dans l'embouteillage. Que ton nom soit sanctifié. Mon patron me gronde devant tout le monde. J'ai honte. J'ai envie de réagir. Et à ce moment, je me rappelle. Je trouve le voisin qui me fait des méchancetés à mes poules, des méchancetés à mes bêtes, qui lâche ses animaux pour rentrer sur ma parcelle de terre. J'ai planté mes cives, mes laitues. Je suis en droit d'espérer que j'ai une bonne récolte pour pouvoir vendre et pouvoir faire rentrer des sous pour nourrir ma famille. Et j'ai envie de dire aux voisins tellement de choses. Et je me souviens que ton nom soit sanctifié. J'entre dans l'église de Jésus-Christ. Je loue le Seigneur. Et tandis que je suis dans les rangs, une personne est indisposée. Je ne sais pas si elle est frère. Je ne sais pas si cette personne est sœur. Mais cette personne-là me regarde avec un vieux visage. Et là, je me souviens, avant même que le frère ne commence à prêcher l'évangile, avant même que nous ne commencions ce moment de chant et d'adoration pour le Seigneur, je me souviens que ton nom soit sanctifié. La feuille des impôts arrive. Que ton nom soit sanctifié. La tentation arrive. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus, en laissant cette prière, laisse aussi une attitude extraordinaire. Il est à Gethsémani, il sait qu'il doit accomplir une œuvre. Il lui-même va qualifier cela de coupe qu'il doit boire, que personne ne peut boire à sa place. L'expression qui veut dire, il doit donc connaître une souffrance extrême. Et à un moment donné, vous connaissez la suite. Il reviendra quelque part sur son élan, sur sa dynamique. Et il dira, Seigneur, si ça pouvait s'éloigner de moi. Et après, il se reprend, il se ravise et il revient encore à la première décision. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Comme pour dire que ta volonté. Frères et sœurs, chaque jour, Dieu nous réserve un plan particulier. Chaque jour, Dieu nous réserve une action à accomplir. Et c'est où vous et moi, nous manquons d'intelligence. C'est où vous et moi, nous manquons d'être à la hauteur de ce que nous professons et de ce que nous confessons. Craignons-nous toujours Dieu? N'oubliez pas que vous avez lu dans Proverbe 28, où il est dit heureux. Je ne me suis pas arrêté dessus, mais ça a son importance. Comme vous dites, il y a du bonheur pour celui qui est continuellement dans le respect des choses de Dieu. Quand on est dans cette démarche-là, frères et sœurs, rien ne pourra nous enlever notre joie. Rien ne pourra nous enlever notre paix. Et c'est pourquoi vous voyez des miracles qui vous paraissent inatteignables, mais il n'y a aucun miracle décrit dans la parole de Dieu qui soit inatteignable par vous, disciples d'aujourd'hui, frères et sœurs. Deux se sont mis à chanter en prison, vous pensez que c'est impossible? On peut chanter même dans le malheur. Pourquoi? Parce que, chers amis, on est continuellement dans la crainte. Frères et sœurs, quand on a l'approbation de Dieu dans son cœur, c'est une mine d'or qu'il faut chercher à protéger. C'est pourquoi la sanctification, et j'en termine là, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à ne pas banaliser cette réalité. La société vous propose beaucoup de choses. La moralité bouge. Mais veillez à toujours vous imprégner de la moralité de Dieu. Paul a dit à certains, si je devais encore plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Comme pour dire, on ne peut pas plaire deux personnes à la fois. Le plus important,
c'est de chercher à plaire au Seigneur. Alors, quand ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Qu'est-ce que vous lisez après? Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, alléluia, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père, le bon Dieu, ton bon Dieu, ne te pardonnera pas non plus tes offenses, si toi tu ne pardonnes pas à ton semblable. Que Dieu nous bénisse ensemble ce soir. Restons dans cette dynamique. Continuons à nous préparer, chers amis, à nous préparer à rencontrer le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne gloire à ton nom encore dans nos vies ce soir, parce que nous réalisons combien nous avons besoin de ta grâce. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être pour nous ce soir. Et si tu es pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, merci de fortifier les uns, de fortifier les autres et d'accueillir ceux et celles qui sont désolés de t'avoir déçu, qui sont désolés d'avoir méprisé le respect de ta parole. Seigneur, accueille-les, Seigneur, tandis que tu es prêt, prompt à pardonner. Libère-les, Seigneur, de tout fardeau, de toute culpabilité. Donne-leur ce cœur nouveau, ce cœur rempli de joie et d'approbation. Père éternel, merci d'être présent. Nous voulons encore nous approcher de toi parce que tu es notre Dieu. À qui d'autre irions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé Père, merci d'être avec nous ce soir. Que toute gloire te soit donnée, Père, au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen.